a le plus haut pourcentage de victoires par knockout de l'histoire des champions des poids moyens. Et le troisième plus haut pourcentage de knockout pour les champions, tous les champions actuels, a passé le KO à ses 21 derniers adversaires. Évidemment, si on regarde, il y a un nouveau champion qui s'appelle Anthony Joshua. Il y a 17 victoires et 17 knockouts. Incroyable. C'est un pourcentage élevé de victoires par knockout. Golovkin qui est encore dans son vestiaire, Jean-Paul, pendant que Wade est sur le ring. Exactement. Alors, on nous présente un petit feature qu'on appelle dans notre langage. Каждый ждет хорошего экшена. То есть нету той стопроцентной цели делать только одни нокауты. Но раз так получается, я этому рад. Vous connaissez peut-être un peu mieux maintenant Gennady Golovkin. Est-ce qu'il a la force de frappe, lui? Ça fait déjà un bon bout de temps qu'il est notre boxeur favori, Jean-Paul. Absolument. Un boxeur qui a un sourire d'1 million. Un jeune homme extrêmement agréable, belle personnalité, très dirigeable, également conscient qu'un champion, c'est pas juste sur le ring, mais c'est aussi à l'extérieur, autant dans son comportement personnel que sa participation aux activités qu'on lui demande de participer, que ce soit pour promouvoir ces événements ou des événements ou des organismes de charité. Surtout à Los Angeles, faut pas oublier. Parce que il est natif du Kazakhstan, comme on sait, mais il vit maintenant à Los Angeles. Et il s'est fait faire des chandails, on l'a vu. Il veut tellement bien être intégré à la communauté latino de la Californie qu'il dit « Je suis un Russe, mais Mexican style ». C'est ça. Et n'oubliez pas qu'il a participé aux Jeux olympiques de 2004. Il avait gagné la médaille d'argent à ce moment-là. Et sa fiche amateur, c'est pas trop mauvais. 345 victoires, 5 revers. Ça se prend assez bien, merci. Mais on se souvient de lui chez les amateurs, Jean-Paul, c'était la même chose. Il était énormément craint par tout le monde. Il se battait chez 165 livres. Il frappait aussi dur. Évidemment, il est venu au monde avec ça. Lui, il n'a pas développé ça. Jésus. Et il a commencé sa carrière dans l'anonymat un peu. Il a commencé en Europe, en Allemagne. Il était avec l'organisation de Universum. Il était obligé de les poursuivre pour se défaire du contrat qu'il avait avec eux. Et éventuellement, s'est associé avec les frères Klitschko, avec Tom Loeffler. Ils l'ont amené en Amérique et sa carrière est partie est montée en flèche depuis ce temps-là. Il est 3-0 contre des ex-champions. Il a battu les champions Kassim Daniel Gale et David Lemieux. Maintenant, si on regarde au point de vue de sa fiche, les 21 dernières victoires, il les a remportées par KO. Donc les 15 derniers des combats de championnat du monde. Oui.
Une fois, il a livré un combat de 11 rondes. C'était contre Martin Murray. Et une fois, un 10 rondes, où il a gagné en 10 rondes, contre Kassebouma. Il boxe aux États-Unis depuis 2012. Et il a 5 victoires au premier engagement. Et on a bien pris le temps nécessaire pour le faire connaître, le faire apprécier du public. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, il est un bon vendeur. Les gens achètent des billets pour aller le voir. Et Michael Buffer, c'est à vous. Ladies and gentlemen, from the fabulous forum here in Englewood, California, serving the Southland, this is the main event of the evening. 12 rounds of boxing for the middleweight championship of the world. And it's all brought to you by K2 Promotions and Triple G Promotions in association with TGB Promotions. Sponsored by Expo 2017, BI Group, Tesla Bank, and Tecate Con Carácter. Sanctioned by the California State Athletic Commission, Chairman John Frierson, Executive Officer Andy Foster, WBA President Gilberto Jesus Mendoza, IBF President Darrell Peoples, IBO President Ed Levine, and representing the WBC for its interim title, President Mauricio Suleiman. At ringside, the 3 judges scoring, Adelaide Bird, Steve Morrow, and Pat Russell. And inside the ring, in charge of the action at the bell, World Championship veteran referee Jack Reese. And now, the officials are ready. The fighters are in the ring, and they are ready. LA, are you ready? For the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Et voilà. Introducing first, fighting out of the blue corner with his trainer, Jay Stencil, wearing green with black and silver. Official weight, 159 1/2 pounds. A perfect professional record consisting of 18 fights, 18 victories, including 12 wins by knockout, and 7 of his last 11 victories by KO. Fighting out of Washington, D.C., here is the undefeated challenger, Dominic Huey. And across the ring, fighting out of the red corner with his trainer, Abel Sanchez, wearing blue with white, officially weighing in at 159 pounds. As a professional, 34 fights, 34 victories, including 31 knockouts, 21 consecutive knockouts, 16 straight KOs and world title fights. From Karaganda, Kazakhstan, the reigning, defending, universally recognized, 160-pound, undisputed, undefeated middleweight champion of the world, Dame Gospoda, Gennadievich Golovkin, Triple G. Alors voilà, c'est le temps de penser à quelle ronde ils vont. Ça va dépendre de... Ça dépend pas de Gennady Golovkin, ça dépend de son adversaire, de Dominic Wade. Ouais. Il doit avoir un assez bon menton quand même. Mais il n'a jamais affronté un boxeur de la trempe de Golovkin. Il a même eu de difficultés avec Sam Soliman. Et tout de même, un gars de 42 ans. Tu sais, Jean-Paul, souvent, là, quand tu affrontes un jeune boxeur comme Wade, affronte un dur cogneur, un boxeur intimidant comme Gennady Golovkin, c'est la préparation mentale qui fait que Wade va être capable de se faire justice ou pas. Est-ce que les dernières semaines lui ont permis
de bien se préparer, de garder sa confiance, ou aussi s'il est intimidé et peut-être qu'il ne sera pas capable d'utiliser le maximum des habilités parce que, justement, il est trop intimidé par son adversaire. Tu te souviens, comme les adversaires de Mike Tyson en début de carrière, surtout. Il avait peur avant d'embarquer sur le ring. Alors, voyons si Golovkin va y aller à fond de train en partant ou s'il va prendre ça aisé, faire des rondes de boxe, en somme. Malgré que tu disais il n'affrontera pas Saul Alvarez, c'est ça. Je ne serais pas surpris que tu aies raison. Non. Parce qu'il veut absolument livrer un autre combat au cas où ça arriverait. Mais Alvarez a d'autres chats fouettés. Tu comprends? La télévision veut remplacer Floyd Mayweather, qui est parti. Manny Pacquiao est parti. C'est 2 gros morceaux, ça, monsieur. Alors, pour le moment... Bon jab. Wade. Les deux sont supposés être la même taille, mais Wade semble beaucoup plus grand. Il semble. Pourtant, on dit 5 et 10 et demi pour les deux. Peut-être la position aussi. Golovkin se bat un peu plus penché. Ça commence à y aller des 2 mains. C'est frotter le derrière de la tête. Je suppose qu'il y a eu un coup qu'on appelle le rabbit punch. Jack Reiss, excellent arbitre. Travaille très bien. Une minute. Oh, ça fait mal déjà. Commence à danser fou, là, lui. Une minute. Golovkin, Jean-Paul, il est le genre de boxeur un peu comme Adonis Stevenson aussi. Il ne veut pas regarder des vidéos de ses adversaires. Non. Il dit qu'il laisse ça à ses entraîneurs. Exact. Dans le cas présent, à Ed Sanchez. Il dit qu'il aime ça, regarder, lui, évaluer ça au premier round et se faire une idée de ce que son adversaire va faire. Et là, l'Américain, c'est Dominic Wade, hein, et c'est Gennady Golovkin qu'on... Ah oui, la foule... Écoute, il a ce visage, hein. Oui. Et cette force démoniaque. Il demeure à part ça dans la ville où, tu sais, tout est artiste. Il va falloir que Wade soit... Beau tapis se retrouve. Dominic Wade avec quoi? 8, 7 secondes. C'est pour dire qu'il est très timide dans ses attaques. Faut s'arrêter, messieurs. Allez-y. Le Knockout Poker de PokerStars est un nouveau type de tournoi de poker, lors duquel chaque main vous offre une nouvelle opportunité de gagner, car vous gagnez à chaque fois que vous éliminez un adversaire. Knockout Poker de PokerStars.net. Les céréales Mini Wheats de Kellogg sont faites de 8 couches de blé avec une touche sucrée afin de satisfaire l'adulte et l'enfant en chacun de nous. Je sais, la jeunesse n'a pas d'âge. À quoi bon ça sert d'être sage comme une image? Je sais, chaque jour est tellement beau. Du blé nutritif pour l'adulte que vous êtes et un délicieux givrage pour l'enfant que vous serez toujours. Alimentez l'adolescent en vous avec les céréales Mini Wheats de Kellogg. Et essayez les nouvelles Mini Wheats récolte de bleuets. Je pourrais jamais illuminer le monde. Mais patron, essayez avec Red Bull. Red Bull? Que la lumière soit. Red Bull donne des ailes. Alors, c'était le crochet juste derrière l'oreille avec la droite. Il a envoyé Dominic Wade au tapis. Maintenant, on verra bien si il a été blessé. Semble pas. En tout cas, semble être revenu à lui complètement. Et... oh boy, c'était pour vous dire une deuxième chute, mais non. Et Golovkin a décidé de faire vite son travail ce soir. Et voilà, corps à corps. C'est la deuxième fois en carrière que Dominic Wade visitait le plancher. Et la première fois, c'était également au premier round que c'est arrivé. Et dans le moment, Golovkin qui est prêt à prendre un coup pour donner le sien. Oh. Voilà, esquive par Wade.
Et Golovkin, toujours. Cage thoracique avec la droite en crochet. Jack Reese dit aux deux de se séparer. Golovkin n'a aucun respect Non, pour Dominic. absolument pas. Tiens, il absorbe. Quand il ne respecte pas ses adversaires, il se fait frapper comme on se souvient contre Willie Monroe. C'est arrivé. Ouais. Et c'est bien beau d'avoir un bon menton, mais une bonne journée s'il rencontre un type. Oui, mais il s'est battu contre David Lemieux, qui était un bon cogneur. Ouais. Et Lemieux n'a jamais été capable de placer ce genre de coup-là parce que Golovkin le respectait. Exact. Et donc, il faisait attention. 1 minute 20 secondes avant la fin du deuxième. Et... En tout cas... encore une fois au tapis. C'est la deuxième fois dans le combat. Ouais, là, ça devient de plus en plus difficile. Non, ça ne relèvera pas. Non, monsieur. Wow. Hey, minute. C'est 10 secondes. Et c'est supposé être fini. Et la foule, naturellement, là, qui encourage Golovkin. Golovkin qui... et voilà, la droite, là, maintenant, j'ai bien l'impression que reste là, bonhomme, ça vaut pas la peine. 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, c'est terminé. Eh bien, on avait dit troisième, ça se fait au deuxième. L'arbitre n'aura pas dû le laisser aller. Non, justement. C'était inutile, tout à fait inutile. Il a essayé, mais ça ne tentait pas. Ce qu'il cherchait, il cherchait de l'aide. Ouais. Il souhaitait que quelqu'un, l'arbitre, ses hommes de poing, quelqu'un le sorte de là. Mais finalement, il va avoir continué pour quelques coups. Et, écoute, tu sais, il est là parce que l'autre qui était au... Moi, il serait passé la même chose. C'est Terrell Johnson. Absolument. Il était à l'aspirant obligatoire. Ouais. Il s'est blessé. C'est de cette façon-là que Dominic Wade, qui était classé 3e aspirant, est devenu l'aspirant obligatoire. C'est un peu comme, sais-tu quoi? L'histoire de Jean-Paul Mendy contre... Tu sais, Mendy qui avait été disqualifié dans un combat. Et à ce moment-là, ça va en combat de championnat. Parfois, tu te qualifies de la bonne façon. Kevin Bizet s'est qualifié de la bonne façon contre Frédéric Lawson pour aller se battre contre Kell Brook. Et il n'a pas fait plus long que Dominic Wade parce que le Kell Brook est tout à fait exceptionnel. Donc, ça s'est passé comme on croyait. Oui, exact. Pas mal comme on croyait. Le Gennady Golovkin qui fait flèche de tout bois. On s'était dit de quelle façon Golovkin va décider sa soirée de travail. Oui, mais aussitôt qu'il a fait mal, lui... Fini. Bonsoir. Tiens. Il s'était dit, les spectateurs ont eu 12 rounds juste avant nous autres. Oui, c'est ça. Donc, ils n'en ont pas besoin de plus. Uppercut. Ça, c'est le dernier, c'est sur l'épaule. Sur l'épaule! Mais c'est l'uppercut avant. Ah, non, l'uppercut avant. Regardez bien, là. C'est juste le petit uppercut là. Et le dernier était sur l'épaule, mais il était en chemin vers le sol. Et il cogne tellement fort, apparemment. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça doit être vrai. Qu'il frappe n'importe où. Oui, ça fait mal n'importe où. Ouais. Ça fait mal. Et pour Dominic Wade, écoutez, c'est pas pire que ça. Peut-être qu'un jour, il sera champion parce qu'il a tout de même de très belles qualités. On ne peut pas évaluer un boxeur face à Gennady Golovkin. Gennady Golovkin s'en va, lui, directement le jour où il va prendre sa retraite. Mais dès son éligibilité, il va se retrouver au temple de la renommée. Lui, ce qu'il veut, ce qu'il rêve, il veut s'assurer d'unifier toutes les ceintures. Et il n'y aura pas de répit tant qu'il n'aura pas été chercher la ceinture WBC, soit en battant Canelo Alvarez, ou ça ne le dérange même pas si Canelo Alvarez dit « OK, j'abandonne la ceinture », lui, il va aller chercher la ceinture vacante. Parce que la WBC a déjà pris la décision. Si Alvarez refuse, après le combat contre Amir Khan, si Alvarez refuse de se battre contre Gennady Golovkin, il n'y aura pas
un combat pour le titre vacant, le titre va aller automatiquement à Golovkin. Exact. Il aurait à ce moment-là 3 des 4 ceintures. Eh bien, ça veut donc dire que c'est une autre victoire par KO, la 32e en 35 triomphes. Et Michael Buffer, à vous. Referee Jack Reese counts to 10, the official time, 2 minutes, 37 seconds, round number 2. The winner by knockout victory. His record now 35-0. Champion WBC. 7e